C'est une phrase qui existait avant Internet et qui aujourd'hui prend tout son sens. C'est la phrase suivante. On ne trouve que ce que l'on cherche. Et c'est vrai, un moteur de recherche répond à une question et seulement à une question. Notamment, les moteurs de recherche sur l'actualité. Il est très intéressant d'observer leurs choix éditoriaux car nous sommes bien en présence de choix éditoriaux. Google News en Chine n'a rien à voir avec Google News aux États-Unis ou en Russie. Après, on peut comprendre, les centres d'intérêt divergent. D'ailleurs, c'est même bien. Heureusement qu'ils divergent. Cela concourt à la pluralité. Mais quand on prend la peine de lire en détail le contenu des pages, on se rend compte qu'en fonction de la nature du régime, elles sont plus ou moins différentes envers le pouvoir en place. Un portail d'information en Chine ne parle pas des Ouïghours ou alors pour expliquer l'œuvre civilisationnelle de la Chine dans cette région musulmane. Bref, il fait de l'intox, il fait de la propagande. En Russie, très peu d'informations sont disponibles concernant les pertes humaines en Ukraine ou encore les difficultés pour recruter des soldats. Alors, est-ce qu'il faut s'en alarmer ? Oui et non. Oui, parce que ce n'est pas très honnête. Ces grandes firmes du web font d'énormes concessions éditoriales pour pouvoir être diffusées dans tous les pays du monde. Mais non, on peut aussi répondre non, parce que malgré tout, ces moteurs de recherche permettent d'accéder à d'autres informations qui sont parfois plus mesurés ou parfois même plus à charge, ça dépend, mais en tout cas, des éléments qui nuancent les jugements. Est-ce que notre erreur n'est pas de trop demander à ces pages d'information auxquelles nous voudrions avoir accès gratuitement pour bénéficier d'informations objectives et sans faire d'efforts? C'est tout de même beaucoup demandé. Le web est un outil de manipulation seulement des internautes passifs, mais c'est un outil d'information extraordinaire pour qui veut bien se donner la peine d'être un internaute actif, curieux, ouvert et avide de connaissances qui vont nourrir sa réflexion. Il y a une vieille phrase qui dit « Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que de mauvais ouvriers ». Et c'est vrai, certainement nos enfants, nos petits-enfants auront une approche beaucoup plus responsable du web. Pour nous, c'est nouveau, nous sommes un peu spectateurs, reconnaissons-le, mais eux, ils seront acteurs, ils seront initiateurs, ils seront créateurs. Et être initiateur, être créateur, leur intelligence sera, espérons-le, beaucoup plus novatrice et pertinente que l'actuelle intelligence artificielle.